C'est ici qu'un tout jeune amoureux des animaux s'est installé pour les recueillir. Passionné et surtout militant, Baptiste, 22 ans, vient de créer avec quelques amis son association de protection animale, baptisée Bêtes de Seine. Sa tribu, 6 chiens, 10 chats, 8 chèvres et surtout 13 équidés à qui il a évité la boucherie. On connaît pas mal d'éleveurs de trotteurs qui nous appellent avant que les animaux partent en boucherie, on va les chercher. Pareil pour les élevages de chèvres, c'est des gens avec qui on a quand même sympathisé et que voilà, ils préfèrent quand même nous appeler nous que de les envoyer à l'abattoir, mais après on les paye le prix de la viande quand même, quoi. Mais au moins ça leur donne quand même une chance, quoi. Vu qu'on est dans le milieu du cheval depuis longtemps, on a vu plein d'exemples de chevaux qu'on a vus dans des états pitoyables. Et ça nous a donné envie d'en sortir. Suivant leur état, on va les remettre en forme, que ce soit mentale et physique. Les redébourrer, on va essayer d'en profiter, de se promener. Et une fois qu'on sent qu'ils sont prêts, on les replace, quoi. Les gens sont étonnés de voir des jeunes d'une vingtaine d'années à la tête d'une association de protection animale. Ouais, ça étonne. Il y en a que ça rassure aussi, de voir qu'il y a des jeunes qui continuent à lutter. Ça étonne d'autant plus que le lieu est atypique, que ce n'est qu'un mobil-home et qu'on a des petits salaires, donc oui, ça étonne. Ça peut toujours nous arriver de sortir en discothèque, ça n'empêche rien d'aller voir nos animaux le lendemain, rester avec eux toute la journée après, leur donner plein d'amour. En même temps, ça doit vous prendre un temps fou. On n'arrête pas, c'est vrai. Ça dépend comment on organise sa journée, si on travaille, mais ça peut prendre, je sais pas, à peu près 2h30, 3h, un peu plus. On a tout le temps quelque chose à faire. Des amis pour lesquels Baptiste a eu à chaque fois un véritable coup de cœur. Que ce soit pour Nestor, le chien, ou pour cette petite chèvre. Les mères mettent bas uniquement pour produire du lait, les bébés qui naissent sont envoyés à l'abattoir. Le fait qu'elles aient l'abattoir à 2 jours, ça sert à rien en fait, c'est juste pour monter la production de lait en fait. Ils s'en foutent des petites chèvres, donc c'est vrai que ça fait mal quand même de se dire qu'on met des vies au monde juste pour augmenter la capacité de lait, sachant que le lait c'est nous qui le buvons, donc c'est pour nous que tout ça est fait, quoi. Et Nestor aussi, le vieil épagnol là, qui est resté 5-6 ans dans un refuge où il n'en sortait pas, quoi. Et lui aussi ça m'a vachement touché de le voir là-bas, donc c'est pour ça qu'on l'a pris. Malgré qu'il avait 12 ans, on s'en fiche, quoi. Voilà, il va finir ses jours heureux à la maison et pas dans un chenil. Ça va ? Ça va et toi ? Baptiste, qui est aide-soignant dans une maison pour personnes handicapées, est secondé au refuge par Stéphanie. Ouais. S'occuper de 13 équidés, c'est du travail. Tout comme Baptiste, Stéphanie monte à cheval depuis l'âge de 4 ans. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est engagée aux côtés de son amie. Actuellement, l'association loue 4 prés situés dans un rayon de quelques kilomètres autour du mobil-home, leur véritable QG. Et comme certains prés ne sont pas équipés pour recevoir des chevaux, c'est avec des bidons que nos 2 bénévoles acheminent l'eau. Certains de leurs protégés ont été recueillis dans un tel état qu'ils réclament une présence de tous les instants. C'est aussi délibérément que Baptiste a fait le choix de séparer les chevaux. En voici la raison. Un troupeau à gérer c'est compliqué. 2 ou 3 par parcelle c'est beaucoup moins compliqué. 2 ou 3 par parcelle ça permet aussi qu'ils ne détruisent pas le terrain, qu'ils mangent tout doucement et que vu que c'est les grands espaces, ça a le temps de repousser au fur et à mesure qu'ils mangent. Là elles sont 2 sur 2 hectares et demi, donc c'est pas mal. Il faut savoir que le problème du troupeau c'est aussi que s'il y en a un qui s'en va, qui ne veut pas se laisser attraper, tout le monde va suivre, quoi. Et je trouve qu'au niveau relationnel on peut plus approfondir avec chaque animal, le fait de ne pas en avoir beaucoup dans chaque pré, que quand on a un troupeau face à nous, c'est une autre approche, quoi. Afin que les chevaux qu'ils placent soient bien dans leur tête, nos 2 compères utilisent une méthode de dressage dite éthologique, c'est-à-dire au plus proche du langage naturel du cheval. La plupart proviennent des écuries de trotteurs. Et dans les écuries de course, souvent ils sont travaillés par la force, alors que nous c'est tout à fait l'inverse, c'est par la douceur et que ce soit un plaisir de monter dessus sans tirer dessus, sans taper dessus. En fait, ça joue sur la psychologie du cheval. Lui faire comprendre que c'est pas difficile de se laisser attraper, que c'est que du plaisir pour l'animal d'aller en balade, de travailler en fait, lui faire éprouver du bonheur à travailler.
quand ils ont un mors dans la bouche, on les oblige à aller ou à droite ou à gauche. Là, en fait, on va leur apprendre, on va leur proposer, en appuyant comme ça, voilà, on va lui proposer de tourner, et puis elle va accepter. Voilà, là, elle a accepté de tourner. C'est-à-dire que quand on va être à cheval, plus besoin d'un mors pour lui tirer dessus, juste avec la corde, tout doucement. Et voilà, la jument, elle cède tout gentiment. Et j'ai 2 grammes dans ma main, quoi. Là, c'est céder à la pression, en fait. C'est qu'ils ne résistent pas à la pression. Ouais. Et du coup, on arrive avec des poulains de 3 ans à avoir un niveau en dressage hyper fort, quoi. Un 3 ans, avec la méthode éthologique, peut avoir un niveau de dressage d'un cheval de 7-8 ans en manière traditionnelle, quoi. Ouais. Et grâce à cette méthode-là, on a l'impression, et on est même sûr maintenant, qu'on va réussir à redresser les chevaux, les trotteurs, parce que c'est ça le plus difficile, c'est les trotteurs. Ils sont tellement travaillés dans le mauvais sens, entre guillemets, qu'il y a tout à refaire dans l'autre sens. Là voilà, une fois qu'on est dessus, après, hop là, ça plie tout de suite. Alors qu'on est au licol, quoi. Zna, marcher. Voilà, ça c'est bien. Grâce à cette méthode douce, nos 2 jeunes bénévoles ont déjà changé la vie d'une quinzaine de chevaux, et ce, en moins de 8 mois. Tous ont été placés chez des particuliers. Là. Ici, d'anciens chevaux de course, mais aussi des poneys Shetland que des gens ont achetés pour faire plaisir aux enfants. Lorsqu'ils n'en veulent plus, Baptiste les rachète afin de les soigner. Beaucoup ont bien besoin de se refaire une santé. Certains arrivent vraiment très mal en point. Lui, il avait les pieds très très longs. Là, on peut voir encore là, au niveau des sabots que le pied n'est pas dirigé dans la bonne direction. Il était très très maigre, il l'est encore, ça fait 2 mois qu'on l'a et il est encore très mince. Là. Et lui, en plus, il tapait et il mordait, donc il y avait vraiment tout à refaire. Et Silax, donc, qui est le trotteur qui est là, il était effectivement aussi très 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 mince. Il est parti à l'entraînement à 1 an et demi, donc ça lui a beaucoup tiré dessus et lui, en 2 mois, il s'est métamorphosé, quoi. Et là, lui, il s'est bien retapé, quoi. Combien de temps est-ce qu'il va falloir pour qu'un animal puisse être à nouveau adopté? Ça dépend complètement de ce que le nouvel adoptant recherche. Si on trouve quelqu'un d'expérimenté qui veut débourrer son cheval, bah, c'est génial, il peut partir tout de suite parce que là il est en état. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui veut un cheval clé en main pour partir en balade, là on va encore le garder 1 an, quoi. Lui par exemple c'est un poney, je pense qu'on va avoir du mal à placer parce que il a quand même 11 ans, donc on voudrait lui trouver sa dernière maison et non pas qu'il soit encore retrimballé. Là il faut qu'on trouve la bonne famille. On a établi un contrat d'association, donc en fait les familles d'accueil donc, acceptent qu'il y ait un suivi de notre part par rapport à ces animaux. Et les gens qui s'engagent, ils sont informés, donc il y aura un suivi, donc ils font attention, ils réfléchissent plus. Dans tous les cas, on exige un minimum de connaissances au niveau des suivis vétérinaires et du maréchal ferrant. On s'attache et on s'empoisonne. Régulièrement, l'association rend donc visite aux chevaux placés. Ici, chez leur ami Vianney, pas de mauvaise surprise. Comme eux, c'est un passionné et l'environnement est idéal. Baptiste en a d'ailleurs profité pour placer plusieurs de ses laissés pour compte. Parmi eux, Tito, un poney de 22 ans que son ancienne propriétaire voulait revendre à un centre équestre en mentant sur son âge. Mise au courant de l'escroquerie, l'association l'a immédiatement racheté pour lui offrir une vraie retraite. C'est dit en 2 jours. 2 jours, impressionnant. Il a couru 48 heures. Je voulais un petit Shetland par ici pour mes petites nièces et tout. Et puis il m'appelle et il me dit j'en ai un, mais bon il est entier, j'ai pas réussi à le placer, il est un peu vieux, tout ça. Je dis y a pas de soucis. Je dis tout gentil. Quand on l'a pris, on s'est dit que c'était un poney qu'on allait garder, mourir à la maison, quoi. On pensait pas qu'on aurait trouvé... Ouais, à cause de l'âge et le fait qu'il soit entier, c'est pas évident à gérer quand même. Donc du coup, il fallait quelqu'un qui s'y connaisse bien. Donc Vianney, il est dans le milieu du cheval depuis des années, donc c'était parfait. Il avait un petit bout de terrain, parfait. Et donc en plaçant Tito, on a également placé donc Dilemme, le petit chien, et 2 chèvres sorties d'élevage qui étaient destinées à la boucherie. Là, c'est avec des familles comme ça où on encaisse 4-5 en même temps, c'est très bien.
où on sait qu'on peut encore en caser un ou deux. C'est pratique. Ça l'aide aussi à placer des animaux, mais bon, c'est aussi pour moi. Hein. C'est ça aussi d'avoir. Il y a une pointe d'admiration pour ce qu'ils font? Ah bah ouais, c'est super, c'est beaucoup de temps, puis c'est pas eux forcément qui en profitent, c'est vraiment pour les animaux, alors que moi, bon, il y a quand même, je le fais aussi pour moi, enfin j'ai mes animaux, c'est du temps que je dépense, mais pour moi, pour mon plaisir, alors que eux, c'est vraiment pour l'animal, donc c'est quand même, c'est là que j'admire la chose. Bête de Seine est une jeune association à l'image de ses membres, mais dans la protection animale. N'attend pas le nombre des années. La relève est assurée, bravo! C'est bien. Et pour en savoir plus, France3.fr.